Bon, voilà mes amis. Donc j'ai acquis cette carte, cet écran, que j'ai réussi à brancher sur le Arduino Nano, alors que normalement on ne devrait pas le faire. Alors je vais vous faire voir comment j'ai fait. Bah j'ai eu plein de tutos, mais bon peut-être que la nouvelle version de... Attends ici. SSD 1306. Donc j'ai pris la nouvelle version, peut-être que là, elle m'autorise à faire ça. Mais il y a des choses qui ne passera pas avec les autres versions que je trouverai sur la bibliothèque. Alors voilà ce que ça donne. Bon, ça, c'est le grand classique, hein, vous voyez souvent ça. C'est flou. Voilà, donc ça, je vais utiliser sur le Mediorama, Star Wars, Colonie lunaire, et plein de dioramas. Euh, voilà. Le scroll est un peu bizarre. Par contre, elle est parfaite. Quoique. Donc, il y a pas mal de choses. Voilà. Alors, ça, il y a plein d'exemples. Bon, je vais vous faire voir déjà pour acquérir cette chose. Alors, on va laisser les étoiles tomber. On va passer à la chose suivante. Je sais pas ce qui se passe. Je regarde. L'important c'est bon. Voilà, tout a commencé que par là. Sur un des tutos que j'ai regardé, il m'avait conseillé. Alors le vieux tuto, c'était un vieux tuto de 4 ans. Alors déjà, donc conseillé d'aller chercher. Alors donc comme si que je partais de zéro, il fallait commencer par aller chercher dans la bibliothèque. Donc ce que je commandais c'est AliExpress, c'est un SSD 1306 128 par 32. En parlant de ça, c'est la fois que... Est-ce que je l'ai... Attendez. Bon, voilà, c'est fait. Donc il faut que j'aille sur outils et je vais dans gérer la bibliothèque. Alors de là... Je suis en Thaïlande. Normalement, ils ont un très bon réseau Wi-Fi. Et là, peut-être qu'il y a beaucoup de monde. Vous voyez, je suis dans des bungalows. Il doit y avoir beaucoup de monde qui sont arrivés. Parce qu'au départ, quand je suis arrivé, il n'y avait presque personne ici. Donc c'était agréable. Le Wi-Fi fonctionnait très bien. Mais là, vu qu'il y a beaucoup de monde et puis que le temps est très orageux, il n'y a pas beaucoup qui sont sortis. Donc ils sont tous sur la tablette et ça pompe. Donc là vous tapez, je me rappelle, SD. On n'est pas parti en marche. Espace 1, 3, 0, 6. Ah, j'ai oublié de taper un truc. Fallait taper add free. Attendez, que je mets en grand là. Ce serait bien, ce serait moins flou. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut taper, vous savez. Voilà, c'est la première case à droite. Et là, add free. Attendez. Je vais chercher ma poignée parce que là j'ai mal aux mains, au bras là. J'ai nagé beaucoup là ce matin. J'ai nagé depuis 5 jours. Tous les matins. Et j'ai des crampes au bras. Voilà, ça permet d'être plus près et d'avoir moins mal au bras. Alors donc là il y a un petit peu. Alors, attendez, je fais des réglages. Voilà. Donc là faut que je tape ADA da fruit. Espace. Voilà. Faut taper ça. Puis de là, qu'est-ce qu'il est long. Donc j'ai installé celui-ci. Alors ce qui est bien, c'est quand vous l'installez,
ce qui nous dit pas souvent les youtubeurs quand ils parlent de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Une fois que c'est installé, donc vous allez ici dans fichier. Attends, on va le mettre parce que là c'est vraiment très près. Voilà, c'est un peu mieux. On va dans le fichier. J'espère que sur votre écran vous le voyez bien. Parce que souvent les youtubeurs on voit pas grand chose. C'est tout petit. Alors quand vous avez un portable, bah, c'est con. Vous êtes dans le train, il y a un portable et il est obligé d'agrandir l'écran à chaque fois. C'est pénible. Voilà. Donc là vous allez sur fichier. S'il veut bien. Ah non, attends, faut que je coupe le truc. Sur fichier, tant que je coupe pas ça. Voilà. Parce que moi j'ai déjà installé, je peux installer 2 fois. Non, de toute façon je peux pas. Je peux pas installer 2 fois. Exemple, j'étais sur l'exemple. Après je descends. Alors, souvent quand il faut voir les trucs, alors ils font. Vous allez sur l'exemple, vous allez là, après vous allez là, vous allez là, vous êtes obligé de faire des pauses ou ralentir la vidéo pour voir la bonne pause. En prenant le temps, voilà, sur l'exemple. Et youtubeur, allez doucement. Vous descendez. Et là, vous l'avez. Voilà, c'est pas ça. On descend. Tout en bas. Donc c'est, j'avais pris voilà, Alt-Free, SDD, c'est ça qui est apparu dans les exemples. Les autres je les ai rajoutés, ils n'étaient pas hein, les autres, hein. Il y avait ça qui était simplement ça. Alors je me suis mis sur mon, bah moi mon écran c'était un 128-32 ici, toujours SDD, ah, pardon. Toujours mon SDD 1306 128 par 32. Alors faut prendre un I2C. Il y a des I2C ou des SPI. Parce qu'il y a un des deux qui ne fonctionne pas. Alors j'ai pas bien compris, c'est une histoire d'écran. Et moi ce que j'ai commandé sur AliExpress c'était bien prescrit dessus. I2C. I2C c'est la communication entre la carte. Voilà, entre la carte et l'écran. Oui, bah oui, c'est l'hôtel. Ah, je vous mens pas. Hein. La carte et l'écran. Donc vous appuyez dessus et paf, voilà. Et voilà qui réapparaît le programme. Et dans le programme, il n'a pas fonctionné au début parce que, alors, vous cherchez bien, il manquait quelque chose. Attends, voilà. Donc je l'avais celui-là. Vous voyez. Pas trop demandé. Donc celui-là, c'est ce que j'ai tapé là. Donc j'ai eu ça dans l'exemple. J'ai tapé ça dans la bibliothèque et après j'ai eu l'exemple. Mais après il y avait celui-ci. Voilà. Et ça je ne l'avais pas. Alors quand on l'a pas, c'est très très simple. L'histoire de zip, de zop, enfin, il y a plus simple. On va dans outils. Alors là, il faudrait que je trouve près. On va dans outils. Attends, ça, je descends là. On va dans outils. Outils, nom de Dieu. Gérer bibliothèque. Ici, vous faites. Alors, soyons malins. Ici, on fait. Ah, trop tard. J'ai oublié de le faire. Je peux pas. Il faut que je l'arrête l'autre. L'autre, il bloque tout. Je sais pas s'il est arrêté. Voilà. Ici, vous faites. Voilà. Un copier-coller de ça. Bon, je crois en entier, il n'y a pas de problème. Sinon, j'aurais pas mis le H. Copie. Après, ça met de côté. Donc, on repart dans outils. Gestion. Oui, gestion bibliothèque.
Et là, vous mettez filtre de vos recherches. Donc il y a tout, sujet tout. Moi j'ai mis dans le filtre des recherches. Hop, je le colle. Voilà, tout est tapé là. Et là, voilà apparaître. Voilà, c'est un peu long. Il apparaît beaucoup de choses, mais pas ce que je veux. Hier ça a fonctionné et là il ne fonctionne pas. Peut-être à cause du H. Attention, il est peut-être là. Il faut le trouver. Voilà, il est ici. Et justement, je l'ai installé. Voilà, c'est bien celui-là. Adofree GFX. C'est à cause parce que j'ai mis le H qui a foutu le bordel. Il fallait simplement mettre GFX. Voilà. D'ailleurs, si je fais Enter, il va me donner la même chose, mais directement. Voilà, c'est ce que je m'en doutais ici. Après, il y en a d'autres, mais je sais pas comment ça fonctionne. Bon, enfin, moi, j'ai suivi ce qu'avait demandé ici le programme. Ah, d'accord. Voilà. Et quand j'ai mis en route le programme, en effet, c'était bien ça. Et donc, enfin, je veux dire, le programme a fonctionné ici. Voilà, une fois que la carte a fonctionné, c'est que tout était bon. Alors, par contre, en parlant de l'exemple, alors le problème, c'est que moi, j'ai voulu faire ça sur une carte Arduino Nano, une petite. J'aurais dû prendre une carte Arduino Uno ou Leonardo qui a été conseillé, mais bon, j'ai préféré taper dans du petit, mais bon, après il m'empêche de prendre des grosses cartes. Alors, il y a un truc que je voulais faire voir, c'est dans les trucs des exemples. Voilà, on a ici, vous voyez. Vous voyez juste au-dessus, Adafree GFX Library. Et là, vous avez des tas d'exemples. Et ces exemples-là, je les ai essayés pour savoir ce que ça donne, mais ça ne marche pas sur la carte Uno. Ça doit marcher sur une carte... non, ça ne marche pas sur une carte Nano. Ça doit marcher sur une carte Uno, sûrement. Il faudrait que j'essaye. Alors donc, j'ai séparé... alors ce que j'ai fait, enfin comment je peux expliquer ça? Sur ce programme, j'avais découvert. Alors, ah merde. Attends, on va le mettre en quand tu veux. Voilà. Sur ce programme-là, j'avais découvert qu'on pouvait le passer ici manuellement. Soit vous marquez 32 ici, soit vous marquez donc le grand écran, mais là moi j'ai un petit écran carré, on est bien d'accord. Ici, là. Donc c'est facile, il faut faire ça. 64 pour le grand écran, et le petit écran que j'ai en bas c'est 32. Donc j'ai mis à 32, c'était déjà 64. Ça j'ai pas tellement bien compris l'histoire de -1 pour que le reset fonctionne, le reset de la carte. Donc ça j'ai pas trop bien compris. Ici, attends, on va mettre un résumé là. Attends, on va mettre un petit peu, essayer de régler le zoom. Voilà. Alors ici, oui, alors il y a 3C et quelquefois vous trouverez souvent le 3D. Alors, si vous mettez en 3D, c'est trop ça, j'y comprends pas grand chose. Alors 3D pour le 128-64, j'avais essayé, ça fonctionnait pas. Donc un youtubeur a dit qu'il fallait mettre en 3C. Alors, le 3C c'est pour le 32. Oui, j'ai traduit ça avec Google Traduction. J'ai fait des traductions. Bon bah ça vaut ce que ça vaut.
je voudrais bien vous passer la traduction si ça vous intéresse. À chaque fois que je le dis, il n'y a personne qui copie. Il suffit de me donner un message et puis je vous le donnerai. Soit sur mon Facebook, je sais pas si je peux le mettre sur mon Facebook, pardon. Soit sur mon Facebook. Alors 3C. Donc il faut remettre le 3C. Ici c'est la taille des étoiles qui descend. Là. Là c'est donc c'est le titre. Voilà, là c'est logo, ça s'appelle comme ça, logo donc BMP, ça veut dire map certainement, pour mettre l'étoile à un endroit qui sera récupéré et multiplié par et d'autre de cet écran. Alors là ils le mettent sur la mémoire flash en mettant ça. Charts, ok, statistique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on n'est pas obligé de mettre on n'est pas obligé de ce fait on n'est pas obligé de on ne met pas le nombre de données qu'on doit mettre ici, voilà, comme sur les autres systèmes. Donc ça prend statistique qui s'adapte sur le nombre de données que vous mettez, mais si jamais vous en mettez de trop, tout déborde et il risque soit avoir une moitié du logo ou alors un plantage magistral de la carte. Donc ça c'est mis sur la mémoire flash mais pas dans la mémoire autre mémoire, la mémoire RAM, voilà c'est ça, cherchez-moi. Enfin bon, essayez de faire des recherches et si vous trouvez quelque chose pour mieux expliquer que moi, il n'y a pas de problème, je suis mon oreille est bien tendue pour écouter. Donc tac tac tac, donc là serial print, ça c'est un message d'erreur si jamais ça fonctionne pas, donc pour savoir il faut appuyer ici. Voilà, ça c'est bizarre ça. Il y a un problème, ça n'a pas été sauvegardé. Non, c'est normal, faut que je sois sauvegardé, il faut que je lance ce programme là et je l'ai modifié. Alors c'est le programme que j'ai récupéré, j'ai fait plein de modifications pour comprendre. Explication, exploration, voilà. Mais je ne l'ai pas téléchargé dedans parce que normalement j'avais rajouté ici j'avais rajouté des tableaux. En faisant ça j'ai relancé le programme. Voilà. Voilà. Donc il n'y a rien du tout. Tiens, c'est marrant. Il met quand là? Elle a balancé tous les trucs. Alors, je sais pas ce que c'est. X61, Y-16, -16. C'est tout, je sais pas quoi ça sert. DY 5, 4, 3, 4, 5, 1. Certainement des choses aléatoires. Bon, excusez-moi, je suis parti encore d'essayer de comprendre des choses, mais c'est pas, je vais pas vous embêter avec ça, pas pour l'instant. Alors donc j'ai fait pas mal de tentatives. Alors donc c'est ce que j'ai compris. Bon, ça c'est pareil, c'est traduit. Alors ça j'ai pas compris. Alors, ce truc là génère une tension d'affichage à partir de 3,3 volts en un terme
égale SDI SDI 1306 point bah, tout le reste VCC, bref. Bon, c'est un message pour ceux qui ont déjà une très bonne connaissance. Merci pour ceux qui sont derrière comme moi. Ok, alors donc là ils ont affichage du contenu du tampon, d'affichage du contenu du tampon d'affichage initial à l'écran. Oui, bah, c'est une traduction en anglais, bon quelquefois ça merde un peu. À l'écran, la bibliothèque initiale avec un écran de démarrage à 2 fruits. Ah, il est où? Oui, oui, je l'ai supprimé. Je l'ai trouvé. Il n'est pas ici. J'ai trouvé, il est quelque part là. Alors, soit c'est celui-là, soit c'est celui-ci. Voilà. Bon, alors les plus intéressants. Revenons, on s'approche des plus intéressants. Il y a toutes ces fonctions. Alors, je vais essayer de vous les expliquer. Enfin, on va essayer de comprendre et comprendre comment ça fonctionne. Donc, on va démarrer avec cette fonction-là. Ok. Pour ce faire, pour mieux comprendre cette fonction-là, il faudrait stopper tout le reste. Voilà. Donc on est à travailler que sur cette fonction-là. Alors c'est test, trave, rec. Rectangle, il dit rectangle. Non. C'est celui-là là. Test, trave, ligne. C'est celui-là le premier que j'ai décortiqué et tout. On va travailler sur celui-ci plutôt. Voilà. Celui-ci, d'accord? C'est pour tracer plusieurs lignes. J'arrête la vidéo là. Ça c'était une vidéo de présentation qui est pour moi d'ailleurs. J'ai fait une petite release spécialement pour le SDD 1306 explication exploration décortiquée. On va essayer de faire une autopsie. Une autonomie, je sais plus comment on appelle ça, pas une autopsie pour regarder ce qu'il y a dedans. Enfin, au maximum ce que je puisse faire. Voilà, bon les amis, à tout de suite, à bientôt.